Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 25 février. Et d'abord, la mise en vente sur un forum cybercriminel d'une liste de quelques 500 000 comptes utilisateurs appartenant vraisemblablement à des agents de centres hospitaliers. Les hospices civils de Lyon figurent sur la liste. Le taux d'incidence du Covid-19 observe une remontée rapide depuis plusieurs jours dans le Rhône et la métropole. Bruno Bernard est allé à la rencontre des étudiants hier à la Doua pour annoncer de nouvelles mesures en leur faveur. Laurent Wauquiez lui vante l'engagement de la région à hauteur de 400 millions d'euros pour la montagne. Un rassemblement d'intermittents et de danseurs hier devant l'auditorium avant la 28e édition des Victoires de la musique classique. Le potager de la Halle des Girondins à Gerland veut s'agrandir et lance une collecte pour cela. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Et d'abord ce réseau de 8 sociétés fictives spécialisées dans le détournement de fonds publics. Un réseau qui a été démantelé par la PJ de Lyon. Le dirigeant d'une société basée à Lorette a profité de la crise sanitaire pour bénéficier indûment de l'indemnisation du chômage partiel mise en place en mars 2020. Alors que sa société créée en 2019 n'avait aucun employé. Il a déclaré la bagatelle de 49 salariés payés en moyenne 4 000 euros mensuels, ce qui lui a permis de recevoir 400 000 euros. L'affaire a été déjouée. Les investigations ont ensuite révélé que l'escroquerie dépassait largement le cadre de la société ligérienne. Ce premier dossier a permis de mettre au jour une escroquerie qui porte au total sur 2,4 millions d'euros. 3 des 5 dirigeants arrêtés mardi doivent être déférés aujourd'hui au tribunal de Lyon. La mise en vente sur un forum cybercriminel d'une liste de quelques 500 000 comptes utilisateurs, autrement dit login et mots de passe, des comptes appartenant vraisemblablement à des agents de centres hospitaliers. Pour le moment, seuls quelques noms de domaines d'établissements ont été identifiés. Ces derniers ont été prévenus directement. Les conséquences peuvent être des tentatives de connexion aux moyens d'accès distant. Les attaquants peuvent ensuite utiliser toutes les ressources allouées aux comptes compromis pour s'introduire dans le système d'information. Spécialiste en cyberdéfense, Damien Bancal, un journaliste français vivant à Québec, a réussi à trouver cette vente et le pirate. Ce dernier réclame au moins 1 000 $ pour vendre ses données. Des données de soignants des HCL figurent sur la palette du pirate selon le Progrès. Le quotidien lyonnais cite aussi des centres hospitaliers comme Angoulême, Lens ou Jury. Le pirate vend les données en prétextant qu'elles peuvent rapporter gros à celui qui enverra un rançongiciel. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Les taux d'incidence du Covid-19 observent une remontée rapide depuis plusieurs jours dans le Rhône et sur la métropole de Lyon. Le taux de positivité atteint désormais 8,6%. Cette accélération reflète l'accroissement de la circulation des variants dans le département. Selon les laboratoires privés et Biogroup, le variant anglais représenterait 31% et les variants sud-africains et brésiliens 5,3% des contaminations. Les hospitalisations remontent ces dernières 24 heures. 813 patients hospitalisés, 14 de plus. 59 nouveaux admis, 154 patients sont hospitalisés en réanimation, 2 de moins en 24 heures, mais 7 nouveaux admis, et puis 10 nouveaux patients sont décédés à l'hôpital ces dernières 24 heures dans le Rhône. Dans le département du Rhône, où 10 600 résidents d'EHPAD et d'unités de soins de longue durée ont reçu une dose de vaccin, c'est-à-dire 76%, 5 000 ont reçu les 2 doses, 36%. Face au succès de la vaccination, de plus en plus de voix demandent un allègement des protocoles sanitaires dans les établissements. Reste que le taux global de vaccination reste assez faible chez les professionnels d'EHPAD, 28% en Auvergne-Rhône-Alpes. Les nouveaux arrivants non vaccinés ou les données scientifiques incertaines sur l'efficacité des vaccins face aux variants restent encore des sujets d'inquiétude. Et pour l'instant, le protocole sanitaire défini par les autorités reste inchangé. Autrement dit, visite encadrée sur rendez-vous dans les EHPAD. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le président de la métropole est allé hier à la rencontre des étudiants à la Doua. Visite au passage par l'épicerie sociale et solidaire. De nouvelles mesures en faveur des étudiants ont été annoncées, dont une baisse du prix de l'abonnement annuel des TCL pour les 18-25 ans. Bruno Bernard. Nous avons pris des mesures d'accompagnement depuis plus d'1 an pour réduire la fracture numérique, 500 000 € pour acheter des ordinateurs pour ceux qui ne pouvaient pas suivre les cours à distance, des aides alimentaires, des aides pour les produits hygiéniques, des aides pour un soutien
soutien psychologique, donc nous prenons des mesures et nous continuons à en prendre. Et au niveau du Citral, je vais proposer qu'à partir du 1er septembre, l'abonnement étudiant passe de 32,50 € à 10 € pour les boursiers et à 25 € pour tous les autres étudiants. Et pourquoi pas la gratuité ? La gratuité, nous l'avons fait pour les plus précaires au niveau du syndicat des transports en commun et nous assumons que le tarif soit différent selon ses revenus et aussi dans la capacité globale du Citral. On ne peut pas en même temps vouloir faire des investissements lourds, développer le réseau et faire la gratuité pour tout le monde. Laura Lehmann, présidente de l'organisation étudiante Gaëlis, a profité de la présence de nombreux médias hier pour interpeller le président de la région, Laurent Wauquiez, sur les tarifs des TER notamment. Un étudiant qui vient faire ses études à Lyon et qui veut rentrer du côté de Roanne pour aller voir ses parents, ça va être une quinzaine d'euros, ne serait-ce que pour l'aller. C'est des coûts aujourd'hui qui sont élevés. On n'a pas eu d'annonce de geste et forcément, je disais, ça ne devrait pas être un luxe pour un étudiant de rentrer voir un petit peu sa famille. On ne devrait pas faire le choix entre se nourrir convenablement, devoir payer son forfait internet et rentrer voir ses parents. Et c'est notamment sur ce genre de mesures où on attendrait un geste de la région. Les conseillers métropolitains issus des groupes progressistes Synergie, Inventer la métropole de demain et Métropole pour tous ont dans un communiqué demandé à l'exécutif de mettre en place une série de 12 propositions pour lutter contre la précarité des jeunes et des étudiants. Les élus proposent par exemple l'achat de 10 000 repas auprès des restaurants ainsi que 10 000 paniers légumes ou encore la mise à disposition de grands espaces événementiels inutilisés comme le centre des congrès ou Eurexpo pour faciliter l'organisation de la reprise des cours en présentiel dans des conditions sanitaires acceptables. Le président Les Républicains, Laurent Wauquiez, vante l'engagement de la région à hauteur de 400 millions d'euros pour la montagne. Le plan prévoit près de 34 millions pour les oubliés des aides de l'État. Également un prêt montagne en faveur des entreprises de plus de 300 millions. Le groupe Rassemblés Citoyens Écologistes et Solidaires regrette, lui, qu'il n'y ait pas un mot sur le pastoralisme, ni les producteurs locaux. Jean-François Debat, chef de file de l'opposition socialiste à la région, pointe, lui, un volet montagne durable insuffisant. Un rassemblement hier devant l'auditorium avant la 28e édition des Victoires de la musique classique. À l'origine de ce rassemblement, Philippe Vieira, qui en février dernier, on s'en souvient, avait annoncé vouloir braver les interdits en ouvrant son restaurant à Villeurbanne. Mais voilà, l'homme est également directeur de 2 salles de danse. Il a créé le collectif Tous au Champ de Mars le dimanche 21 mars. Des membres de son collectif attendaient à 17h hier soir la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, devant l'auditorium. Philippe Vieira. Ouais, nous je rappelle qu'effectivement, déjà nous avons eu 3 mois de fermeture complète, puisque même lorsque à la fin du premier confinement, certaines activités ont pu reprendre, nous on a pu reprendre partiellement qu'à partir de début juin. Et dans des protocoles qui étaient très stricts que nous avons appliqués. Jusqu'à début octobre, il n'y a eu quasiment, ou même aucun cluster déclaré dans toutes les écoles de danse avec lesquelles nous sommes en lien. Pourtant, la préfecture, en tout cas le gouvernement, nous a fait fermer le 25 septembre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait déjà 4 mois que nous sommes fermés. Nous, on a une activité saisonnière, c'est-à-dire qu'on a déjà perdu tous nos adhérents de la saison 2020-2021. On les a perdus. C'est pas avec des visios qu'on fait de la danse ou qu'on fait du partage. Et si on n'a pas une perspective qui revient, on sait que la saison 2021-2022 est aussi morte. Alors si le gouvernement nous garantit de nous payer tous nos revenus, tous nos salaires à vie, j'ai envie de dire, presque pourquoi pas, mais notre objectif c'est pas l'argent. Notre objectif c'est reprendre notre vie, reprendre notre travail et partager avec le public. Et je rappelle que nous sommes en lien avec le public et regardez la souffrance des gens. Regardez ce qui se passe au quotidien, regardez ce qui se passe dans nos quartiers populaires. Nous tous on a des structures qui sont souvent implantées dans les villes, dans les territoires, on est au cœur, on n'est pas des grosses structures comme l'auditorium, l'opéra. Nous on est vraiment au cœur des gens, au cœur de la cité. Et cette cité elle a besoin de nous. Une délégation d'intermittents a été reçue en préfecture en présence de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. La ministre qui se rendra d'ailleurs ce jeudi à la Villa Gilet, structure culturelle tournée vers la littérature et les sciences humaines à la Croix-Rousse. Elle doit s'entretenir avec sa directrice Lucie Campo à 9h et remettre le prix littéraire Franz Hessel. Il y aura ensuite un échange avec les acteurs du livre. Lyon demain, programme durable. Petit potager deviendra grand. Les tomates, poivrons et autres courgettes de la halle des Girondins sur la friche Jules Vetz à Gerland sont un peu à l'étroit. La microferme urbaine veut s'agrandir, expérimenter d'autres formes de culture et même créer un escape game. Objectif, sensibiliser encore davantage à la transition écologique et à l'alimentation durable. Les explications de Mathieu Harard, directeur technique de Ma Ville Verte. Le projet initial, en fait, c'est de construire un démonstrateur de ferme urbaine, c'est-à-dire que sur une surface artificialisée, sur un sol anciennement industriel, de recréer un espace de potager, de maraîchage, de culture en ville, où le but c'est de produire des fruits et légumes localement, qu'on puisse faire découvrir aux gens du quartier et puis de les accompagner un petit peu dans la découverte de ces tomates, de ces courgettes, de ces concombres qu'on produit localement. On essaie de travailler sur les techniques écologiques, des techniques économes en eau, qui puissent permettre de à la fois reverdir la ville, à la fois de sensibiliser les urbains à leur alimentation et à la fois de promouvoir la biodiversité en ville. Alors les plans ont pris, on les avait poussés. Est-ce qu'au niveau, je dirais, de la population
alentours, est-ce que ça fonctionne ? Eh ben écoute, ça a plutôt bien fonctionné malgré des conditions un peu particulières cette année avec la crise Covid. Les gens étaient fidèles au rendez-vous pour nos marchés du jeudi qu'on organisait sur la halle. On a eu pas mal de gens qui sont venus spontanément, beaucoup de gens du quartier, le bouche à oreille a bien fonctionné, les réseaux sociaux aussi. Donc du coup ils attendaient, on a fait un petit break là pendant l'hiver, on vient de reprendre et là les gens sont encore au rendez-vous au nouveau marché, ils attendaient que ça. Et cette année vous avez décidé d'agrandir un petit peu cette parcelle, pour quelle raison et pour faire quoi ? C'est ça, on a le projet de doubler un peu la surface de culture. Alors à la fois pour pouvoir produire encore un petit peu plus et en même temps pour tester encore différents types de cultures. Là on va particulièrement porter une attention sur l'économie en eau avec des bacs qui seront à autonomie d'eau, c'est-à-dire avec des réservoirs. On va tester aussi des techniques qu'on appelle d'hydroponie ou d'aquaponie. On peut cumuler à la fois le parcours des plantes avec la circulation de l'eau et des poissons. L'idée c'est de continuer dans cette façon démonstrateur des techniques d'agriculture urbaine et également d'en faire un endroit pédagogique parce qu'on va créer un escape game, donc c'est-à-dire un parcours en fait où les gens vont devoir rentrer dans le potager, trouver des indices tout en apprenant, en se cultivant sur les techniques de jardinage, sur la biodiversité, sur l'alimentation pour trouver à la fin la clé de l'énigme, le code pour pouvoir s'échapper du potager. Et qu'est-ce qu'ils font ces mystérieux poissons ? Et ces mystérieux poissons, ils vont grâce à leur déjection nourrir les plantes de façon complètement écologique. Comme ça on aura un système vertueux où on va avoir la plante et le poisson qui vont s'inscrire en symbiose et se fortifier mutuellement. Finalement, c'est une bonne préfiguration de ce qui pourra se passer ensuite, après, sur le programme immobilier qui va être construit, ou vraiment votre projet il prend forme aujourd'hui ? Exactement, et ça prend forme à double titre parce que d'une part, ça nous permet nous de tester ces différentes techniques d'agriculture urbaine, de voir qu'elles fonctionnent, puisqu'on a eu quand même des bons rendements. Là, on est en saison d'hiver, on a encore des belles récoltes là sur les différentes salades, oignons, ail et tout qu'on fait pousser en ce moment. Et d'autre part, on se rend compte qu'il y a un vrai engouement pour le projet dans le quartier, que les gens du quartier sont de plus en plus nombreux à venir nous voir, à s'intéresser au projet, à vouloir participer à des activités. Sur ces deux plans-là, pour l'instant, c'est quand même plutôt bien réussi. On espère que ça va continuer. Une collecte a été lancée pour financer l'extension et la signalétique nécessaires à l'Escape Game. Anaïs Jantet est la fondatrice de Ma Ville Verte. C'est une campagne qui est en ligne sur une plateforme qui s'appelle Mimosa, qui est spécialisée sur tous les projets liés à l'agriculture et à l'alimentation. Donc c'était assez logique qu'on aille sur cette plateforme-là. Et l'idée, c'est qu'on explique un petit peu le projet. Il y a différents montants qui sont possibles de donner de manière assez libre, avec à chaque fois des contreparties. Donc on a essayé de faire des contreparties assez sympas. Ça va du bouquet d'aromatiques à des entrées pour l'escape game, des ateliers virtuels ou sur place au potager. Pour à la fois pouvoir récolter des fonds dont on a besoin pour mettre en place le projet, mais aussi permettre aux gens de venir découvrir le lieu et tester l'escape game, venir au marché et en profiter pour faire découvrir aussi le projet. C'est une campagne à destination du particulier ou est-ce qu'éventuellement les entreprises peuvent également participer et s'investir à leur façon ? Alors tout le monde peut participer, bien entendu les particuliers, donc tous les particuliers du quartier, mais au-delà de ça, toutes les personnes qui ont envie de soutenir des projets en faveur de l'écologie, en faveur de l'alimentation durable, des circuits courts, qui ont une sensibilité, c'est vrai que ce projet-là va s'inscrire dans ces thématiques. Et on a aussi créé des contreparties sur des montants un peu plus importants pour des entreprises, avec des contreparties qui peuvent les intéresser, où ils ont l'opportunité de faire venir des collaborateurs à eux sur le site pour tester l'escape game, déguster les produits de la ferme. Donc c'est aussi moyen d'avoir des moments conviviaux et un petit peu différents et en extérieur, ce qui est important en cette période. Donc on fait un petit appel aux entreprises lyonnaises, pareil, qui auraient envie de soutenir un projet en faveur de la RSE, de l'alimentation durable et de l'écologie. Et puis pour apporter votre soutien au potager des Girondins, rendez-vous sur la plateforme mimosa.com, Mimosa avec 2 i. Le tournoi WTA 250 de Lyon, c'est du tennis, débutera samedi à la halle Tony Garnier. Il a dévoilé les noms de ses 3 invités, la Canadienne ancienne numéro 5 mondiale Eugénie Bouchard, les espoirs françaises Clara Burel et Harmonie Tan. Elsa Jacquemot, championne du monde junior en titre, qui devait recevoir une wildcard, ne pourra malheureusement pas prendre part au tournoi en raison d'un test positif au Covid-19. En basket, libéré de son contrat avec Barcelone, Thomas Hurtel rejoint l'Asvel jusqu'à la fin de la saison pour disputer le championnat de France et la Coupe de France. Thomas Hurtel qui n'est pas qualifié en revanche pour l'Euroleague. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.